Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cher module, cher... Oula. Si je commence à rater mes intros... Ok, on reprend. Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cher module, cher sorcier, chère sorcière. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, j'ai décidé de me confier sur ma passion pour Harry Potter. Vous le savez, cette chaîne est dédiée à cette saga. Mais pourquoi est-ce que j'aime autant cette saga? Avant de répondre à cette question, on va d'abord faire un petit tour du côté des commentaires sur ma dernière vidéo où je vous parlais des erreurs du passé. Vous avez été très nombreux à commenter et vous l'avez été encore plus à vous abonner. Donc vraiment, merci à vous tous du fond du cœur. C'est la première fois depuis que je me suis lancé sur YouTube que je fais autant de vues sur une vidéo. Et j'ai également vu mon nombre d'abonnés grimper en flèche. Donc vraiment, merci infiniment à vous tous. On a tout d'abord Johan qui me dit « Jolie preuve de courage, tu aurais pu être un Gryffondor. Pour un bègue, s'exprimer sans gêne, bravo. Tu as dû en baver plus jeune. » Donc Johan, merci beaucoup pour ton commentaire qui me va droit au cœur. Je pense que nous avons tous un côté de chaque maison, mais moi je suis un cerf d'aigle pur et dur. Et pour mon bégaiement, c'est aussi pour ça que je me suis lancé sur YouTube, pour m'aider à lutter contre mon bégaiement. Mais je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. On a également Charivan qui me dit « Salut, je viens de découvrir tes vidéos, tu fais du bon taf, t'es passionné et tu t'exprimes bien, bravo. » Donc Charivan, je te remercie chaleureusement, ton commentaire me fait un bien fou, donc merci mille fois. On a également Ça me fait mal, j'aime beaucoup ton pseudo, qui me dit « En 3 mots, je suis fan. » Alors ça me fait mal, ton commentaire, ça me fait du bien si je peux dire. Donc merci également. Merci aussi à tous ceux qui ont commenté ma vidéo. Merci à tous ceux qui ont liké et qui se sont abonnés. Les chiffres sont complètement dingues sur cette vidéo, donc vraiment, merci à vous tous. Ok, on va pouvoir enchaîner avec la suite. Tout d'abord, je tiens à dire que si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce qu'il est important pour moi que vous compreniez d'où me vient cette passion. À chaque fois que je rencontre des gens et que je leur parle de ma chaîne YouTube, ils me disent tous « Waouh, t'es un vrai passionné, toi !» Alors oui, je suis un vrai passionné. Nous avons tous des passions dans la vie. Alors certains sont passionnés d'art, de musique, de cuisine, de cinéma, etc. Moi, ma passion, c'est Harry Potter. Même si j'ai également d'autres passions dans la vie, comme les mangas, j'aime également le football. Je suis d'ailleurs un très gros consommateur du jeu Football Manager. J'aime également la boxe, le MMA, bref. Pourtant, cette passion pour Harry Potter a quelque chose de différent. Parce que cette saga a eu un impact énorme sur ma vie. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est comment est-ce que ça a commencé. Je suis tombé dans cet univers un soir de Noël en 1998, lorsque ma grande sœur m'a offert le premier livre. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais réussi à décrocher. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que j'ai quand même grandi au rythme de la sortie des livres et des films de la saga. Et j'ai même connu l'arrivée et l'ascension d'autres très grosses licences, telles que Pokémon ou Naruto. J'ai également connu la Formule 1 qui passait sur TF1 le dimanche. La Ligue des Champions aussi qui passait sur TF1. Ah, c'était une sacrée période quand même. Et c'est aussi la période Wildcard Texas Ranger le dimanche, après le traditionnel poulet frites. Alors, à quel point est-ce que je passe pour un vieux en disant tout ça? Pas trop j'espère, parce que je suis pas encore vieux. Je me considère encore comme jeune. Bref, tout ça pour dire que je me sens quand même assez chanceux d'avoir connu cette période, car la saga Harry Potter a connu une ascension fulgurante au fil du temps, et je me souviens encore de la hype qu'il y avait autour de la sortie du premier film en 2001. Si j'en parle avec une certaine nostalgie, c'est parce que je trouve que cette période était magnifique. Je me suis laissé embarquer dans cette magie au fur et à mesure que la saga évoluait. Et si aujourd'hui il n'y a plus la Formule 1, la Ligue des Champions et Wildcard Texas Ranger sur TF1, la saga Harry Potter, elle, est toujours bien présente et cette magie continue à faire des néophytes encore aujourd'hui. J'ai beau avoir regardé les films environ 394 fois chacun, même si j'ai les DVD, c'est toujours un super moment pour moi quand les films passent à la télé. Même si cela implique les pubs qui sont un peu trop nombreuses pendant les films. Ok, on peut se dire que regarder les films et la lecture des livres m'apporte autant de kiff qu'une défaite du PSG. Maintenant, quel impact est-ce que cette passion a eu sur ma vie? Tout d'abord, s'il y a quelque chose que j'ai compris en grandissant, c'est que la saga Harry Potter convient à toutes les tranches d'âge. Et je le pense sincèrement. Si quelqu'un vous dit que la saga Harry Potter c'est quelque chose pour les enfants, montrez-lui ma chaîne YouTube et dites-lui de s'abonner par la même occasion. Parce qu'avec du recul, il y a une multitude de sujets
qui sont abordés dans la saga. Une saga qui parle du racisme, du harcèlement scolaire, de la guerre. Vous ne me ferez pas croire qu'on vise un public enfantin. Et puis, rien que dans les films, il y a quand même des scènes qui font froid dans le dos, comme par exemple cette scène dans la forêt interdite avec Aragog et toute sa famille. Alors que dans la saga Harry Potter, on ne s'ennuie jamais. Si on met de côté le Golden Trio, on peut réellement apprendre des personnages comme Rubeus Hagrid ou Nymphadora Tonks, qui sont tous les deux des personnages que j'adore. Tous ces thèmes et tous ces personnages qui sont tous aussi atypiques les uns que les autres me montrent le côté humain de la saga. Alors certes, le côté magie est pour beaucoup dans le succès de cette saga, parce que cela nous permet de sortir des sentiers battus et de notre train de vie ordinaire, mais en nous montrant autre chose que des sortilèges qu'on lance et des potions, cette saga a clairement su se démarquer. Ce que je trouve incroyable, c'est que je ne m'en suis pas rendu compte à la première lecture. C'est vraiment en grandissant que j'ai compris le message. Je n'ai pas seulement grandi, les personnages ont également grandi. Ce cocktail entre la magie et l'aspect humain, c'est vraiment ce qui m'a attiré dans la saga Harry Potter. Et avec le temps, je me suis pas seulement attaché aux personnages, je me suis également attaché à cette communauté que je trouve formidable. À l'époque, je savais qu'on était beaucoup de Potterheads dans le monde, et j'ai pu échanger avec quelques-uns, mais je n'avais pas encore conscience de la grandeur de cette communauté. Et ce que je ne savais pas non plus, c'est à quel point ma passion allait changer ma vie. Sans rentrer dans les détails, j'ai divorcé en 2019. C'était une période assez compliquée dans ma vie, et vous vous doutez bien qu'il était urgent de se reconstruire pour ne pas se laisser abattre. Et lorsque j'ai voulu me remettre dans la lecture des livres Harry Potter, impossible de mettre la main dessus. À cause de mon moldus de père, je n'ai jamais su ce qu'il en a fait. Et cette même année, en octobre 2019 donc, je tombe sur un coffret collector avec les 7 livres pour les 20 ans de la saga Harry Potter. Une édition limitée dont je suis très fier de l'avoir dans ma collection. Et il a suffi de cette petite étincelle pour raviver la flamme. Ni une ni deux, j'achète ce coffret et je me replonge dans la lecture de la saga. En 2020, le Covid a quand même une utilité car en raison du confinement, j'ai continué ma lecture des livres. Entre mon divorce et la pandémie, la saga Harry Potter a été une véritable échappatoire pour moi. Entre-temps, je me suis inscrit sur des groupes Facebook dédiés à la saga Harry Potter et je commence à ce moment-là à prendre conscience de l'immensité de notre communauté, notamment sur le groupe Facebook Pottermore francophone où je suis très actif et où j'ai réussi à me faire une place. D'ailleurs, je tiens à faire une dédicace spéciale à ce groupe qui m'apporte énormément de bonheur au quotidien et qui a vraiment contribué à ce que cette flamme ne s'éteigne pas. Ensuite, le 31 octobre 2022, je prends mon courage à deux mains pour me lancer sur YouTube, malgré mon bégaiement. Alors, mon bégaiement, justement, parlons-en. Je suis bec depuis mon adolescence et je vais chez l'orthophoniste depuis que j'ai 18 ans. Et croyez-moi sur parole quand je vous dis que aller chez l'orthophoniste a été une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie. Si mon bégaiement a été un frein dans ma vie pour beaucoup de choses, en me lançant sur YouTube, je ne parle pas seulement de ma passion pour Harry Potter, c'est aussi un moyen pour moi de lutter contre mon bégaiement. Et ça me fait un bien fou. Si je faisais cette vidéo 10 ans auparavant, je bégayerais encore plus qu'aujourd'hui. D'ailleurs, pour parler de ma chaîne YouTube, il était important pour moi de proposer mon contenu, de faire quelque chose qui me ressemble, plutôt que de faire comme les autres youtubeurs Harry Potter, tels que Brian de la chaîne Vous savez qui, Gwen de la chaîne Il était une Moldus, Nini 9 XeonXS, j'en passe et des meilleurs. Alors attention, ce sont des youtubeurs et youtubeuses pour lesquels j'ai le plus grand respect, et Dieu sait que Brian fait un travail monstrueux, d'ailleurs c'est le plus gros youtubeur Harry Potter français, mais personnellement, je ne me voyais pas faire des top 7, des théories, des DIY, montrer ma collection, ça me correspond pas. N'insistez pas, je vous montrerai pas ma baguette. C'est donc pour ça que j'ai trouvé un concept qui me ressemble. J'adore le côté humain de la saga, et j'adore faire des parallèles à Zuva, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ma chaîne YouTube. Et le 28 octobre 2023, et décidément il s'en passe des choses dans ma vie en octobre, donc le 28 octobre 2023, il m'est arrivé quelque chose de merveilleux. C'est une date que je n'oublierai pas de sitôt, et vous allez comprendre pourquoi. Ce jour-là, Eduardo Lima et Miraflora Mina, des illustrateurs de génie, viennent à Paris pour une séance de dédicace car ils ont sorti le 3e livre illustré de la saga Harry Potter. J'ai même pu prendre une photo avec eux, ils étaient d'une gentillesse incroyable
très humain, et vous le voyez, j'ai pu avoir ma dédicace. Mais si cette journée a été si spéciale pour moi, ce n'est pas parce que j'ai rencontré ces deux génies, c'est parce que j'ai rencontré des personnes formidables qui sont rapidement devenues mes amis. On est devenus aujourd'hui comme une famille. Ceux qui me suivent sur Instagram savent très bien de qui je parle. Je veux parler bien évidemment de ce groupe qu'on a appelé le Club de Poudlard. Je les aime tous, sans exception, et ils font aujourd'hui partie intégrante de ma vie. Donc dédicace spéciale au Club de Poudlard qui a véritablement changé ma vie. C'était ma première sortie entre Potterheads, un moment que je n'oublierai pas de sitôt, mais surtout pour moi, qui ai toujours été très timide, je me serais jamais attendu à faire partie d'un groupe, encore moins autour d'une passion qui nous rassemble. Et ce groupe va bien au-delà de notre passion pour Harry Potter. Il y a une véritable énergie, une véritable communion. Ce n'est que de l'amour. Et grâce à eux, j'ai pu sortir de ma zone de confort où je ne voyais que ma famille, car j'ai rencontré des personnes formidables, notamment en Belgique. Donc bisous à la team belge, ils se reconnaîtront. J'ai pu également visiter la boutique des 4 maisons à Liège qui est juste extraordinaire. Et Stan, le gérant de la boutique, et toute son équipe sont des personnes formidables. Je ne peux que vous inviter à aller dans cette boutique. Grâce à cette communauté, j'ai rencontré du beau monde. J'ai également pu rencontrer Greg Potter, qui est un autre youtubeur Harry Potter. Toutes ces personnes que j'ai rencontrées ont vraiment contribué à cette passion que j'ai. Je n'ai que de l'amour pour cette communauté. Et j'ai encore faim de rencontres. Je veux vous connaître, je veux vous rencontrer. Cette communauté, elle est belle, elle est grande, et toute ma vie je serai reconnaissant pour tout ce qu'elle m'a apporté. Pour résumer, je dirais que si j'aime autant la saga Harry Potter, c'est parce qu'en plus de m'apporter un certain réconfort dans les moments difficiles, cela m'a également permis d'évoluer en tant que personne. À travers les messages passés dans la saga, les rencontres que j'ai pu faire et qui m'ont énormément apporté, absolument tout a contribué à ce que je reste un passionné. Si un jour on me pose la question « Est-ce que tu n'as pas peur de te lasser de la saga Harry Potter ?» La réponse est non. Formellement et catégoriquement, non. La réponse est toujours non. Formellement et catégoriquement, non. Donc merci à J.K. Rowling pour la saga Harry Potter et merci également à cette communauté qui y a contribué. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est beaucoup de soutien pour moi, pour ma chaîne, et ça me ferait plaisir. Abonnez-vous également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pensez à activer la petite cloche pour ne manquer absolument aucune de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tout soin de vous, sinon je me fâche. Allez, ciao!